Ceci est la manne quotidienne. Version audio. Elle a-t-il soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 novembre 2022 et nous considérons prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde aux faux prophètes. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ce matin. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être parmi les vivants. Nous prions que ce que tu en as pour nous, aide-nous à l'entendre et à la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes sur le thème prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde aux faux prophètes. Nous allons considérer notre test de lecture dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 22. Jérémie chapitre 9. Plutôt Jérémie chapitre 23. À partir du verset 9 jusqu'au verset 22. Nous allons lire la Bible ensemble. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont désertées. Ils courent au mal et n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant et disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qu'il a entendue? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous la comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne les ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et leur faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Le verset clé se trouve dans le verset 16 qui dit: Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant et disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Souvenez-vous que nous parlons de prenez garde aux faux prophètes. Allons-y dans le message. Un distingué serviteur de Dieu méthodiste prêchait sur le péché et un de ses assistants de l'église vint ensuite
dans son bureau pour lui parler. Il dit au ministre, Monsieur Howard, nous ne voulons pas que vous parliez du péché aussi clairement que vous le faites. Car si nos garçons et nos filles vous entendent en parlant autant, ils deviendront facilement des pécheurs. Appelez cela une erreur, si vous voulez, mais ne parlez pas aussi clairement du péché. Après cela, le serviteur de Dieu prit une petite bouteille et la montra au serviteur. Il s'agissait d'une bouteille de strychnine, et était estapilée, ce qui veut dire poison. Il dit, je vois ce que vous voulez que je fasse. Alors, vous voulez que je change l'étiquette? Supposons que j'enlève cette étiquette de poison et que je mette une étiquette plus agréable, telle que essence de menthe poivrée. Non. Ne voyez-vous pas que ce qui... Ne voyez pas ce qui va se passer? Plus vous rendez votre étiquette agréable, plus vous créez des risques avec votre poison. Les prophètes et les prêtres de Samarie et de Jérusalem, dans notre texte aujourd'hui, étaient différents du pasteur méthodiste. Ils étaient profanes et méchants. Ils ont prophétisé pour Baal, induisant les gens en erreur. Ils ont commis de l'adultère et ont marché dans le mensonge. Ils ont renforcé les seins des malfaiteurs de telle en sorte que les pécheurs ne pouvaient pas se repentir. Les faux prophètes et prêtres empêchaient le pauvre, le peuple, à entendre la parole de Dieu. Ils empêchaient même aussi ainsi qu'ils se détournent même du mal. Alors nous voyons ici que l'hypocrisie et la tromperie sont les marques communes des faux prophètes et des faux prêtres dans les temps anciens. Il y a toujours un prophète ou une personnalité prêtre qui a contredit la parole de Dieu. Ce sont des faux prophètes et des faux prédicateurs qui sont plus nombreux que les vrais prophètes aujourd'hui et en leur temps. Ils n'avertiront pas les gens de la catastrophe, du danger à venir, mais annonceront toujours de bonnes choses, de la paix, de la richesse, d'aller voyager, aller ici, faire ceci. Ils vont vous toujours parler de bonnes choses à ces personnes. Vous allez travailler, vous avez de l'argent, vous aurez des promotions. C'est ça et pas de ça. Ils ne annoncent pas les gens du danger de sortir, de se repentir de leurs péchés parce qu'il y a un jugement à venir. Aujourd'hui, nous apprenons que nous devons être conscients. Soyez conscients de vos sentiments et de vos pensées lorsqu'un prophète s'approche de vous. Regardez au-delà de l'apparence de cette personne qui vous parle, du titre de cette personne, de la position de cette personne, pour aller au ciel. Souvenons-nous que pour aller au ciel, nous devons nous méfier des faux prophètes et aussi se séparer, se distancer de ces personnes. Le Seigneur va nous aider à le faire au nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions pour cette exhortation que tu viens de nous donner ce matin. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides à obéir. Nous prions que, Seigneur, que tu nous préserves des pièges et des tromperies des faux prophètes et même de leurs enseignements. Nous demandons la grâce et l'engagement envers la vérité pour toujours, pour nous tenir dans la vérité et demeurer dans la vérité. Nous demandons, Seigneur, que tu
tu dévoiles ces faux prophètes dans nos pays, afin que leurs disciples qui sont captifs soient délivrés. Je prie, Seigneur, pour les multitudes qui sont déjà trompées, afin qu'ils voient la lumière et qu'ils soient libérés avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, aide-nous à toujours rester dans la vérité et entendre cette vérité et garder cette vérité. Et cette vérité va nous rendre libres et cette vérité va nous amener au ciel à la fin au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: gardez vos distances avec les faux prophètes. Gardez vos distances avec les faux prophètes. La lecture biblique se trouve dans Ézéchiel chapitre 29 jusqu'au verset 30, jusqu'au chapitre 31. Ézéchiel chapitre 29, chapitre 30 et chapitre 31. Merci, que Dieu vous bénisse.